Bonjour et bienvenue dans cette 27e séance de Hatha Yoga. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Aurore, je suis professeure de yoga et je viens d'ouvrir mon espace de pratique de Hatha Yoga en ligne. Mon parcours, si tu ne me connais pas, je suis professeure de yoga depuis 5 années, j'ai une pratique personnelle de 15 ans, j'ai des cours collectifs, environ 120 élèves et j'ai décidé d'ouvrir mon espace de pratique de Hatha Yoga en ligne pour ceux qui ne pourraient pas participer à mes séances. La pratique qui suit est incluse dans l'espace de pratique de Hatha Yoga. Je te la propose pour te faire découvrir le yoga que je pratique, un yoga profond, subtil, complet, traditionnel puisqu'il intègre les 8 membres du Hatha Yoga. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt peut-être et surtout bonne pratique à toi. Namasté. Aujourd'hui, je te propose une séance dédiée à la posture de la déesse et à la posture de Shiva Nataraja Asana, le Shiva dansant. Ces deux postures ont une symbolique forte en yoga. Alors, la posture de la déesse, ça représente Shakti. Et Shakti, c'est l'énergie. L'énergie. Tout l'univers dans la philosophie du yoga est constitué d'énergie plus ou moins densifiée. Les 5 éléments sont issus de la densification d'une énergie une et indivisible. Donc l'élément éther, c'est l'énergie une qui s'est un tout petit peu densifiée, puis un peu plus de densification est né l'élément air, puis l'élément feu, puis l'élément eau, puis l'élément terre. Toute chose dans l'univers est constituée de ces 5 éléments. Donc la symbolique très forte de Shakti, c'est la création de l'univers en fait à travers la densification de l'énergie. Donc ce sera la première posture que nous allons réaliser et la seconde posture sera Nataraja Asana, le Shiva dansant, qui symbolise la conscience universelle. Toute chose et tout être vivant dans l'univers est constitué d'énergie et de conscience plus ou moins élevée. Alors, plus ou moins élevée, par exemple, quand on pratique le yoga, en général, on est végétarien, puisque les animaux ont un niveau de conscience élevé. Ils ont une conscience, ils déploient comme nous leur conscience, ils ressentent comme nous des émotions à travers leurs 5 sens. Donc, on ne mange pas des êtres qui ont une conscience élevée. Le yoga travaille énormément le déploiement de la conscience. Tout ce qu'on fait, on fait circuler le souffle au moyen de notre conscience. Tout ce qui est vivant est conscient et on respecte ce qui est vivant, ce qui est doté, ce qui est créé par la source de l'univers, c'est-à-dire ce qui est créé d'énergie et de conscience, en respectant encore, entre guillemets, un peu plus, c'est-à-dire en ne mangeant pas nos semblables comme les animaux qui ont un degré de conscience élevé. Donc, le Nataraja Asana, on va le pratiquer allongé, on va le pratiquer debout et on verra en même temps sa symbolique qui est également extrêmement belle puisqu'elle représente le processus de création de l'univers. Je vous propose de venir vous allonger sur le tapis, mais on va le faire ensemble. Donc venez à l'avant de votre tapis, les 2 pieds, largeur de votre tapis, assis sur les fessiers. À l'avant. À l'avant du tapis, les 2 mains à la hauteur des tibias pour redresser le dos. Les pieds largeur du tapis. Et venez à la rencontre de votre ambiance intérieure, de votre état d'être. Car le yoga, c'est une pratique qui permet de libérer, de vider le mental. Le yoga est l'arrêt des fluctuations du mental. On vide son mental grâce à la pratique d'asana mêlée à des pranayamas, au retrait des sens, la rétraction des 5 sens, à des techniques de concentration, aussi pendant les postures,
Et enfin, l'état de dhyana, la méditation, la contemplation, pour arriver à la fin à cet état d'éveil, un état de yoga. Et à chaque fois, on modifie son état d'être, son état de conscience, on atteint des degrés d'état d'être différents. Alors, vous allez déjà faire un point de départ. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a des pensées en vous? Comment vous respirez? Où ça respire dans le corps? Et vous allez venir mettre les mains jointes devant vous. Et peut-être que vous avez constaté ou pas que la respiration était plutôt haute et peut-être courte, désordonnée. Vous allez voir qu'elle va changer peut-être d'espace. Donc mettez le menton dans le creux de la gorge et commencez à vous enrouler. Donc vous posez le sacrum. Vous posez un coude puis l'autre. Vous écartez les coudes, vous posez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Vous attrapez votre tête. Coude serré devant le front, vous venez déposer encore et encore l'axe vertébral, vertèbre après vertèbre, la nuque. Quand le dos est posé, vous avez les lombaires dans le tapis. Vous allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Vous éloignez les épaules des oreilles, omoplate dans le sol, épaules dans le sol. Vous soulevez les orteils, vous plaquez bien vos lombaires et vous poussez 2 rochers imaginaires avec vos talons pour tendre les jambes tout en gardant le plus longtemps possible les lombaires. Et ensuite, vous relâchez. Et là, sentez que le souffle, de par la contraction des abdominaux, est descendu dans le ventre. Donc, ça a peut-être déjà un peu libéré votre diaphragme. L'inspire, le ventre soulève. L'expire, le ventre s'abaisse. Sentez que ça respire en vous. Et pour sentir cette respiration, on déploie ces 5 sens. La conscience est composée des 5 sens et du mental. Le mental oriente les sens. Alors, ressentez déjà votre corps. Venez au contact de votre corps, les 2 pieds. Sentez le contact des pieds avec le sol. Les 2 pieds sont extrêmement lourds. Les 2 mollets extrêmement lourds. Les 2 genoux extrêmement lourds. Les 2 cuisses extrêmement lourdes et les 2 fessiers extrêmement lourds. Les 2 jambes sont lourdes. Et pour sentir cette lourdeur, eh bien, vous avez déployé vos 5 sens dans les jambes. Donc vous avez rétracté vos 5 sens à l'intérieur du corps. Le yoga, c'est la compréhension des mécanismes de la conscience et du mental pour pouvoir les utiliser dans la vie de tous les jours pour combattre, par exemple, le stress. Donc là, vous êtes concentré dans votre corps. Vous inspirez, vous expirez là. De la lourdeur dans les jambes. Vous sentez votre corps, les jambes se déposer sur le sol. Sentez votre abdomen qui se dilate à l'inspire, qui se rétracte à l'expire. Sentez les lombaires qui sont un peu éloignés du sol, c'est normal. Sentez l'arrière du milieu du dos qui est un peu cambré. Sentez vos omoplates, essayez de bien les plaquer dans le sol, paume de main vers le ciel. Sentez la poitrine qui est ouverte vers le ciel. Glissez votre conscience jusqu'à la ligne des épaules qui sont ouvertes. Et ressentez que le corps se dépose parfaitement dans le sol. Essayez d'induire de la lourdeur dans le buste. Donc, regard intérieur dans le buste, sens subtil de la vue, parce que vos yeux sont fermés, mais le regard intérieur est dans le corps, la conscience, et le sens subtil du toucher. Ensuite, allez dans votre main gauche, relâchez la main gauche. Observez quand la conscience, le regard intérieur et le sens subtil du toucher sont dans la main gauche, voyez la différence par rapport à la main droite. Normalement, il y a une petite différence. Quand on est concentré sur la main gauche, on a l'impression que la main droite elle est un peu plus éteinte. Donc concentrez-vous main gauche, poignet, avant-bras, coude de bras, épaule gauche et relâchez complètement ce bras gauche. Induisez de la lourdeur, déployez le sens subtil du toucher, sentez votre bras se déposer complètement sur le sol et comparez par rapport au bras droit. Donc là, on fait un scan corporel quand on fait cela.
Faites pareil, main droite. Donc, conscience dans la main droite, poignet, avant-bras, coude de bras, épaule droite. Et vous relâchez totalement. Vous sentez de la lourdeur envahir ce bras droit qui se dépose dans le sol et on relâche. Les deux bras se déposent, s'étalent sur le tapis. Allez en direction de votre nuque, de votre cou, relâchez. Essayez d'avoir plutôt la nuque vers le sol, c'est-à-dire légèrement le menton reculé. Relâchez les traits du visage. Relâchez l'espace à l'arrière de la tête. Essayez de sentir que la tête se dépose dans le sol. Lissez le front, lissez l'espace des tempes, lissez l'espace des joues, du nez, relâchez les globes oculaires, les paupières, autour des yeux. Induisez de la lourdeur également dans le visage, mais en même temps lourdeur et lissez, retirez ces tensions du visage. Sentez la tête se déposer complètement sur le tapis. Venez à la rencontre de votre mâchoire, relâchez la mâchoire, la langue dans la bouche. Les joues, le menton, les lèvres, les commissures des lèvres et tout le visage se relâche. Accueillez votre corps déposé sur le sol et ressentez que vous avez intériorisé, vous vous êtes intériorisé, vous avez rétracté vos 5 sens. C'est le 5e pilier du yoga, la rétraction des sens. Ces 5 sens en yoga, ils sont normalement rétractés, mais ils sont aussi vers l'extérieur. On fait, parce que quand on fait des postures, on investit l'espace. Donc on va faire les deux pour une fois, c'est-à-dire qu'on sera intériorisé, extériorisé peut-être en même temps. Donc on va tester. Vous êtes allongé. Vous allez inspirer, vous allez lever le bras gauche à l'arrière de la tête et vous allez sentir que le bras gauche investit l'espace au-dessus de vous et à l'arrière de vous, comme si vous vouliez ressentir la distance de votre bras qui s'étire sur le sol par rapport au mur qui est à l'arrière. Et à l'expire, vous ramenez le bras, il traverse des espaces à l'arrière de vous, au-dessus de vous, et il se repose. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que nos 5 sens, on peut les déployer les yeux fermés dans l'espace de la salle. Pour, par exemple, les yeux fermés, ressentir la distance d'une personne par rapport à nous à l'arrière ou du mur derrière nous. Ou s'il y aurait une personne qui viendrait, qui rentrerait dans la pièce derrière nous, il faut avoir la capacité de la ressentir avec ces 5 sens. Et ça nous fait orienter notre conscience vers l'extérieur dans la pièce, et c'est ça le déploiement de la conscience dans la pièce. Donc on va investir avec notre corps des espaces et on va y déployer notre conscience en même temps, dans le bras qu'on bouge et à l'arrière également. Donc pareil à droite, à l'inspire, vous élevez le bras droit, vous avez votre conscience dans le bras droit, il investit l'espace au-dessus de vous, puis à l'arrière, votre conscience, elle est dans le bras et en même temps à l'arrière. Et à l'expire, vous ramenez. Donc maintenant, on va faire l'exercice. Vous ramenez les 2 pieds près des fessiers. Alors, une main sur chaque genou. La nuque vers le sol. Et on est parti. Sur une longue inspire, le bras gauche, le souffle monte en vous, le bras gauche s'étire à l'arrière et vous essayez de ressentir la présence de quelqu'un qui serait à l'arrière de vous, là où le bras investit l'espace. Et prochaine expire, vous posez le pied gauche sur le sol flex et vous tendez la jambe gauche et vous essayez de ressentir la distance du mur qui serait devant vous, du talon du pied gauche flex par rapport au mur devant vous. On inspire, on étire le bras à l'arrière, conscience dans le bras et à l'arrière. Expire, le souffle redescend, on pousse le talon du pied gauche vers l'avant et on essaie de ressentir la distance du mur qui serait par exemple devant vous, qui est devant vous. Inspire à l'arrière, on s'étire, le souffle monte. Expire, on pousse le talon du pied gauche vers l'avant, tirez bien le genou droit vers vous en même temps.
Et prochaine expire que vous aurez choisi, vous refermerez la main gauche sur le genou gauche. Donc c'est encore plus de concentration. Donc dites-vous qu'il faut, si c'est dur, il faut se dire qu'il y a quelqu'un qui arrive soit devant vous au niveau des jambes, soit à l'arrière, et il faut essayer de ressentir sa présence, les yeux fermés. Déploiement de conscience. Alors on y va. On a les deux cuisses vers soi. Prochaine inspire, le bras droit s'étire et on déploie sa conscience à l'arrière. La vague du souffle monte. Prochaine expire, on pose le pied droit sur le sol, flex, on glisse le pied droit pour allonger la jambe et on pousse le talon du pied droit vers l'avant. On déploie sa conscience vers l'avant. Inspire vers l'arrière. On essaie de ressentir l'ambiance de la pièce derrière nous. Expire vers l'avant. On est à la fois dans la jambe et dans la pièce à l'avant. Une dernière fois, inspire à l'arrière, tirez bien la cuisse gauche vers vous. Et longue expire, on referme la main droite sur le genou droit. Alors, on va faire maintenant le bâton qui s'étire en entier. Concentrez-vous sur vos deux bras, l'articulation, les deux bras. Prochaine inspire, il s'envole à l'arrière. Essayez de ressentir, de déployer votre conscience derrière vous. Prochaine expire, pied gauche puis pied droit sur le sol et vous allongez les jambes en glissant les pieds comme si vous posiez un rocher. Inspire, étirez les bras, déployez la conscience à l'arrière, sentez la vague du souffle monter en vous. Expire, ça redescend, vous rentrez le ventre, vous poussez les talons vers l'avant et vous déployez votre conscience loin devant vous dans la pièce. Inspire, ça monte en vous. Vous déployez votre conscience loin derrière. Expire, la dernière, loin devant. Puis fin d'expire, vous reposez une main sur le genou et l'autre main. Et vous relâchez, inspire, expire, une main sur chaque genou. Alors, au début, c'est difficile, mais après, toute posture se travaille comme ça. Alors, vous allez inspire, expire tranquillement. Observez peut-être que la vague du souffle est en mouvement. Et on va déployer maintenant notre conscience dans les flancs. Vous reposez le pied gauche sur le sol, puis le pied droit. Vous allongez les bras le long du corps. Vous poussez les deux pieds flex vers l'avant, sans décoller le lombaire, comme si vous poussiez un rocher imaginaire. Et vous vous retrouvez allongé. On va faire le croissant de lune. Notre corps va dessiner un croissant de lune sur le sol. Mettez les deux jambes serrées, pieds flex. Alors, vous appuyez les talons dans le sol, les lombaires vers le sol. Donc, un croissant de lune, on va ouvrir l'hémicorps gauche et fermer l'hémicorps droit en gardant le même poids sur les deux fessiers pour ne pas se faire mal aux lombaires, pour ne pas tasser ses lombaires. Donc, sur une longue inspire, déployez vos bras vers l'arrière et la conscience vers l'arrière. Donc, on y reste. Inspire, expire là. Pied flex. Alors, concentrez-vous sur votre jambe droite. De 2-3 cm, vous glissez votre jambe droite un petit peu à droite sur le sol. Puis, vous mettez la jambe gauche contre la jambe droite pour arquer un peu, pour ouvrir un peu le buste à gauche. Enfin, le buste, l'hémicorps gauche plutôt. Et là, vous allez faire la même chose avec les bras et le buste. Vous allez glisser les deux bras et la tête et le buste un petit peu à droite, mais quelques centimètres. Donc, vous regardez toujours vers le ciel. Et là, vous avez ouvert un peu plus le flanc gauche. Vous refaites les jambes. Donc, vous glissez la jambe droite et vous serrez, vous resserrez la jambe gauche contre la jambe droite. Mettez bien les lombaires vers le sol, les deux pieds flex, même poids sur les deux fessiers. La nuque vers le sol. Si vous êtes allé trop loin, vous revenez en arrière. Et vous faites pareil, bras droit et tête si vous n'êtes pas allé assez loin. Soit vous ravancez vers la droite, soit vous restez comme ça. Le bras gauche est contre l'oreille gauche. Ensuite, prochaine expire, vous ramenez le bras droit le long du corps. Bras droit le long du corps. Vous éloignez bien l'épaule droite de l'oreille droite. Vous avez la main, la paume de main contre la cuisse droite. Et là, vous êtes dans un beau croissant de lune. Ardha Chandrasana. Normalement, ça se fait debout, mais debout, c'est plus dangereux. Amenez bien les lombaires dans le tapis. Donc maintenant, on met la conscience dans l'hémicorps gauche. Si vous êtes allé trop loin, revenez en arrière.
Les deux épaules dans le tapis. Concentrez-vous sur votre pied gauche. Longue inspire, la conscience monte depuis le pied gauche, la jambe, le buste, et vous poussez fin d'inspire, la main vers l'arrière, la main gauche. Expire, le souffle redescend, vous poussez le talon du pied gauche vers l'avant. Rentrez bien le ventre. Une deuxième fois, inspire, au-delà du pied, dans la pièce, le pied, la jambe, le buste, dans la main, au-delà de la main derrière vous. Et l'expire, vous redescendez au-delà de la main, comme si vous vouliez percevoir la présence de quelqu'un, et puis au-delà du pied, comme si vous vouliez percevoir la présence de quelqu'un dans la pièce au-delà de votre pied. Et vous relâchez. Enfin, vous relâchez la conscience. Donc, on a mis la conscience dans l'hémicorps. Maintenant, on va aller dans la pièce à gauche. Donc, à votre gauche, il y a soit le mur, soit quelqu'un, soit des meubles, enfin voilà, ça dépend. Eh bien, vous êtes dans votre hémicorps gauche et vous allez investir la pièce en même temps à votre gauche pour ressentir la présence d'objets ou ressentir si quelqu'un arrivait à votre gauche en gardant les yeux fermés. Essayez de déployer votre conscience à gauche, c'est-à-dire vos 5 sens subtils, pour ressentir si quelqu'un arriverait à votre gauche. Donc ça, c'est 5 sens. Déployer ces sens, ça permet de ressentir l'ambiance de la pièce. Quand on arrive dans une église, les yeux fermés, on ressent l'ambiance de l'église. Quand on arrive dans n'importe quel lieu, on ressent une ambiance. C'est au moyen des 5 sens et c'est en faisant ce déploiement de conscience. Donc inspire, expire. Vous avez la conscience dans l'hémicorps et au-delà, à votre gauche. Et vous pouvez même aller au-delà du mur, au-delà de la pièce. Vous pouvez aller à des kilomètres, si vous voulez, avec ce déploiement de conscience. Et vous allez inspirer, revenir dans le corps. Et là, on va défaire la posture. Vous remettez la jambe gauche dans l'axe, la jambe droite, et vous glissez le buste pour revenir dans l'axe et vous ramenez le bras gauche. Fermez les yeux, accueillez les sensations. Comparez hémicorps gauche, hémicorps droit, visage à gauche, visage à droite. Sentez peut-être un déséquilibre entre les deux côtés. On va faire l'autre côté. Donc, essayez de vous réaxer. Mettez les 2 jambes serrées, les 2 pieds flex, les 2 bras le long du corps. Appuyez les talons dans le sol. Mettez les gros orteils vers le visage, mais également les petits orteils. Lombaire vers le sol, nuque vers le sol. Et longue inspire, vous étirez les 2 bras à l'arrière. Même chose, vous vous concentrez sur votre pied gauche, vous le glissez un peu à gauche. Et vous rapprochez votre pied droit du pied gauche. Et là, ça commence à arquer d'un côté. Les 2 bras à la tête, vous commencez, vous faites la même chose, ils sont étirés à l'arrière. Eh bien, vous ouvrez le côté droit, vous fermez un peu à gauche. Et vous fermez encore les jambes un peu plus. Gardez bien les lombaires dans le tapis, même poids sur les 2 fessiers, la nuque vers le sol. Appuyez les talons dans le sol. Et surtout, même poids sur les 2 fessiers. Et quand vous sentez que vous êtes au maximum, eh bien, vous portez votre conscience dans l'hémicorps droit. Donc, vous êtes au-delà du pied droit, loin devant vous. À l'inspire, la conscience se glisse dans le pied, la jambe, le buste, jusqu'au bras, et vous partez vers l'arrière. Et à l'expire, c'est comme un scan corporel. Vous êtes à l'arrière, vous redescendez la main, le bras, le buste, la jambe, et vous partez à l'avant. J'ai oublié juste de rabattre le bras gauche. Rabattez le bras gauche le long du corps, c'est plus agréable. Bras gauche le long du corps, paume de main contre la cuisse gauche. Comme ça, c'est un peu plus agréable. Donc, on refait une deuxième fois. Pied droit jusqu'à la main droite à l'inspire. Et à l'expire, main droite jusqu'au pied droit. Quand vous êtes dans votre hémicorps droit, normalement ça y est, la conscience y est,
eh bien, vous allez essayer de ressentir tout ce qui se passe à votre droite. Avec les yeux fermés, vous avez toujours le visage en direction du ciel, mais vous déployez votre conscience dans l'hémicorps droit et également au-delà de la pièce, comme si vous vouliez ressentir la présence d'une personne qui serait à votre droite. Ou la présence d'un mur, estimez la distance de votre corps avec le mur à votre droite, par exemple. Tout ça, les yeux fermés. Accueillez l'ambiance intérieure, l'état d'être que cela procure. Et pour terminer, vous inspirez, vous revenez dans le corps. Et quand vous voulez revenir, vous expirez, vous ramenez les deux jambes, vous remettez le buste dans l'axe et tranquillement, vous ramenez le bras droit le long du corps et vous relâchez. Inspire, expire. Donc on a déjà investi dans la pièce, l'arrière, l'avant, la gauche, la droite. Il nous reste le ciel et la terre. Donc la face avant du corps et la face arrière du corps. Alors on va déjà se réaxer. Mettez les deux pieds flex, orteils vers le visage, gros orteils et petits orteils. On a des fois tendance à ne pas avoir les petits orteils, faites attention. Vous allez mettre les doigts croisés à l'arrière de la tête, avec les pouces sous la bosse à l'arrière du crâne. Coudes de chaque côté du visage. Appuyez les talons dans le sol. Donc, on va inspirer en amenant les lombaires dans le tapis. On expire, on serre les coudes contre le visage, on enroule la tête et on va regarder en direction des deux pieds, mais on peut rester les yeux fermés. Inspire, on redéroule le haut du dos, la tête et on ouvre les coudes. On inspire, on expire là. On fait encore 2 fois. Donc, tirez pas sur votre nuque, soutenez bien votre tête. Vous inspirez, vous expirez. Prochaine inspire, appuyez les talons dans le sol, lombaires dans le tapis. Longue expire, coude devant, coude contre le visage, enroulez-vous. Portez votre tête, ne tirez pas. Longue inspire, redéposez le dos. Utilisez le poids de la tête pour redéposer le dos vertèbre après vertèbre. Ouvrez les coudes. Inspire, expire. Sentez la vague du souffle qui monte à l'inspire en vous et qui redescend. C'est un bâton qui s'étire. On fait une dernière fois. Inspire, appuyez les lombaires et les talons dans le sol, longuement. Longue expire, les coudes serrés, on s'enroule. Rentrez bien le ventre. Et longue inspire, donnez de l'espace entre chaque vertèbre. Posez la nuque en direction du sol, la tête, les coudes. Inspire, expire là. Mettez les 2 pouces sous la bosse à l'arrière du crâne. Et vous allez les retirer, les mains, en tirant la bosse du crâne vers l'arrière. Donc vous avez les 2 pouces sous la bosse du crâne. Vous tirez la bosse du crâne vers l'arrière en gardant les talons dans le sol et les pieds flex et les lombaires dans le tapis. Donc vous étirez votre nuque, ensuite vous redéposez l'arrière de la tête et ensuite les bras, vous les ramenez tranquillement par l'avant pour les remettre le long du corps et vous relâchez les jambes. Accueillez les sensations. Alors, on va faire les 2 dernières postures pour nous faire la terre et le ciel. Donc le ciel, on va mettre les jambes en l'air pour investir l'espace du ciel. Et la terre, on va soulever le bassin pour déposer notre conscience sous le bassin et dans la terre. Donc on va déjà faire la terre. Vous ramenez les 2 pieds près des fessiers. On fait simplement une table à 2 pieds. 2 pieds près des fessiers. Les bras le long du corps, paume de main dans le tapis. Donc il va déjà falloir investir l'arrière du dos.
mais tout l'arrière, tout ce qui est en contact avec la terre. Donc sentez la pulpe des orteils dans le sol. Pulpe des orteils. Pour une fois, sentez bien les orteils qui accrochent le sol. Puis la plante des pieds, puis les talons, puis le sacrum, le haut des fessiers, puis les lombaires, puis le maximum de peau du dos, puis les épaules, puis la nuque, elle n'y est pas complètement, mais elle va en direction du sol, puis la bosse à l'arrière du crâne, puis vous éloignez bien les épaules des oreilles, puis la partie bronzée des bras et les paumes de main. Donc là, vous êtes dans la peau, dans l'épaisseur de la peau face arrière du corps. Vous expirez, vous écrasez bien la face arrière du corps dans le sol. Et longue inspire, vous poussez sur vos pieds et vos avant-bras et vous décollez le bassin. Donc, mettez la nuque en direction du sol et resserrez les omoplates. Inspire, expire, nuque vers le sol. Donc maintenant, on va porter notre conscience dans l'épaisseur de la peau à l'arrière et glisser votre conscience sous les fessiers. Inspire, poussez le pubis vers le ciel. Et expire, laissez votre conscience sous les fessiers et en direction de la terre. Inspire, pubis vers le ciel. Et expire, conscience dans les fessiers, dans l'arrière du dos et en direction du sol et la terre. Et maintenant que vous avez compris, vous allez rester toujours la conscience, vous ne lâchez pas le fait de repousser le ciel avec le pubis, mais vous laissez votre conscience dans l'arrière du corps. Restez dans l'arrière du corps, donc sous le dos, sous les fessiers et dans la profondeur de la terre. Mais gardez en même temps le pubis vers le ciel. Donc les fessiers sont serrés. Pour redescendre, vous allez expirer et vous sentez que la peau du dos vient s'écraser dans le sol. Donc prenez votre temps, ressentez le contact de la peau avec la terre. Donnez de l'espace entre chaque vertèbre, déposez tout pour avoir toute la peau du dos dans le sol presque et relâchez. Sentez le contact de la peau du dos avec le sol et mettez la conscience dans la peau de l'arrière du dos et au-delà dans la terre, comme s'il y avait une cave sous la pièce et que vous vouliez percevoir quelque chose dans cet espace qui serait creusé sous vous. Alors c'est une image, c'est pour déposer la conscience dans la terre. Comme si on voulait percevoir des bruits, des odeurs, des sensations dans un espace qui serait sous nous. Mais en même temps, on est dans l'épaisseur de la peau du dos. Accueillez votre ambiance intérieure, votre état d'être. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5e espace. La terre, et on va faire le 6e espace, qui est l'espace au-dessus de nous. Alors là, vous allez voir, ça va tout détasser. Vous allez expirer, ramener les 2 cuisses vers vous. Inspire, vous tendez les 2 jambes pieds flex vers le ciel. Et là, vous avez donc les 2 pieds flex, vous portez le plafond. Vous mettez soit les bras, vous pouvez mettre les bras en croix si vous voulez, ou les bras le long du corps, c'est vous qui choisissez. Et on va faire ce mouvement. Donc on va expirer, vous mettez, prochain expire, les talons et les plantes de pied en contact et vous amenez les 2 talons vers le pubis. Ça, c'est l'expire. Donc vous avez votre conscience dans le périnée, dans le bassin. Et longue inspire, vous venez tendre les jambes, pied flex. Donc l'inspire, on a la jambe tendue, pied flex. Expire, on replie. Et on laisse descendre sa conscience dans le périnée. On investit l'espace au-dessus de nous. Inspire, la conscience, elle est dans les jambes qui se déplient et on plonge la conscience vers le ciel en même temps. Et l'expire, eh bien, on laisse redescendre la conscience de l'infini ciel dans le périnée. Écartez bien les genoux sur les côtés. Inspire, on envoie la conscience vers le ciel en mettant les pieds flex. On pousse la conscience vers le ciel, mais très, 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 très haut, au-delà du toit, dans le ciel. Et expire, on replie.
Donc jouez le jeu, inspire, la conscience elle est dans l'articulation des hanches, dans l'articulation des genoux, les jambes, les chevilles, et puis elle monte, elle monte, elle monte, elle est dans les jambes et au-delà. Expire, ça a le temps de redescendre, vous avez le temps de mettre les pieds en contact et de replonger. Donc laissez votre conscience dans l'espace au-dessus de vous et dans la face avant du corps. Essayez d'investir aussi, si vous pouvez, le bassin, mais aussi l'abdomen, la peau du ventre, la poitrine et la face blanche des bras si vous avez les paumes de main vers le ciel. Donc expire, repliez. Inspire, investissez tout l'espace au-dessus de vous jusqu'au visage et au-delà vers le ciel. Donc, prochaine expire, vous repliez. Vous inspirez bassin. Et là, vous expirez en tendant les jambes. Pieds flex. Et vous inspirez, on a changé la respiration. Inspire, bassin. Normalement, ça fait du bien au dos, hein. Expire, lombaire dans le tapis, tendez les jambes, pieds flex. Montez très 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 haut avec la conscience et inspire, bassin. On fait encore 2 fois. Expire, ça monte. Inspire, ça descend. Donc une dernière fois, expire. Et ensuite, on inspire. Et on expire en remettant les 2 mains sur les genoux et on rapproche les 2 genoux l'un de l'autre. On a les 2 mains sur les genoux. Inspire, expire là. Gardez votre conscience dans l'espace au-dessus de vous. Essayez de percevoir la hauteur du plafond sans ouvrir les yeux, par exemple. Sentez. Si vous ne connaîtriez pas la pièce, vous seriez peut-être en capacité de savoir si c'est un plafond très très élevé ou un plafond bas. C'est comme ça qu'on déploie sa conscience. On essaie d'obtenir des informations sans utiliser le regard. Vous reposez un pied, gardez bien les lombaires dans le tapis, et l'autre pied, et vous relâchez les lombaires. Les bras le long du corps. Accueillez les sensations. Alors on le fait dans toutes les directions, on refait ce qu'on a fait. Déployez votre conscience à l'arrière, derrière vous, pour ressentir la distance du mur par rapport à vous, par exemple. Puis à l'avant. Puis à gauche, à votre gauche, puis à votre droite, puis en dessous de vous, puis au-dessus de vous. Sentez-vous dans le corps, mais au-delà du corps, comme si vous vouliez ressentir l'ambiance de la pièce et en même temps l'ambiance de votre corps. Vous avez les paumes de main vers le ciel. Donc c'est une concentration dans 6 espaces, plus le corps. Normalement, ça vide le mental. Observez, mais en même temps, c'est de la concentration. Donc, c'est assez, comment dire, ça maintient quand même. Ce n'est pas très, très agréable. Et vous relâchez. Vous ne faites plus rien. C'est intense, en fait, pour le mental. Alors, aujourd'hui, on fait 2 postures principales. On va faire l'univers en yoga. Il est constitué de la conscience et de l'énergie. Tout est énergie dans l'univers, c'est-à-dire de l'énergie qui s'est plus ou moins densifiée. La matière, notre corps est constitué d'énergie plus ou moins densifiée. Donc en yoga, il y a une posture qui symbolise l'énergie, c'est Shakti, et il y a une posture qui symbolise la conscience universelle, c'est Shiva, c'est le couple symbolique, mythologique, Shiva, Shakti. On va faire les 2 postures. Donc Shiva, ça va être 2 postures debout. Mais Shiva, elle est difficile, c'est un équilibre, donc on va la faire allonger, comme ça on la comprendra mieux pour la faire debout. Vous allongez les 2 jambes. Alors c'est le Nataraja Asana, Shiva. C'est le Shiva danseur. Donc il danse, il est sur un pied, vous allez voir, il a le bassin d'un sens et la poitrine de l'autre. Alors vous avez les 2 jambes tendues, pieds flex.
vous allez mettre les bras en croix sur le sol. Paume de main vers le ciel. Et là, vous allez lever le pied droit, la jambe droite, genou plié. Vous posez le pied droit en haut du genou gauche. Donc les deux jambes étaient serrées, hein, pour vous dire. On a les jambes serrées. Quand on plie, on pose le pied droit en haut du genou gauche. Et si on ne peut pas en haut, on pose un peu plus bas, mais faites attention à votre articulation du genou parce qu'on a tendance à appuyer et on peut se faire mal au genou. Donc peut-être en dessous, si vous n'y arrivez pas. Au-dessus, en dessous, mais si c'est le genou, vous allez voir, sans s'en apercevoir, on appuie, on peut se faire très mal à l'articulation. Le pied gauche est flex, c'est votre pied où vous serez en équilibre quand vous serez debout. Donc, on prépare la hanche, vous avez les lombaires vers le sol. Vous inspirez, vous ouvrez la hanche droite à droite, c'est-à-dire la cuisse droite vers le sol. Et expire, vous refermez. Inspire, vous ouvrez. Et expire, vous refermez. Donc là, c'est tout simple. Inspire, ça s'ouvre, le souffle monte en vous, ça se dilate. Prenez une belle inspire, et puis l'expire, le souffle redescend, vous rentrez le ventre et vous refermez la hanche, genou vers le ciel. Vous terminez là. Et là, deuxième posture, celle qui est plus difficile, le genou droit va aller vers la gauche. Alors votre pied gauche, le pied gauche, il a un bord externe et un bord interne. Le bord interne du pied gauche, c'est celui qui est du côté du gros orteil. Le bord externe, c'est celui qui est du côté des petits orteils. Quand vous allez faire la posture, vous avez le sol contre le bord externe du pied gauche. Donc, c'est-à-dire que vous allez inspirer, plaquer les lombaires dans le tapis. Expirez, vous roulez sur le flanc gauche en décollant le fessier droit sans décoller l'épaule droite. Vous vous retrouvez sur le flanc du pied gauche pour donc décoller le fessier et avoir le genou droit vers la gauche et regarder vers le ciel. C'est ça la posture. Donc pour redescendre, inspire, roulez les lombaires dans le tapis pour revenir dans l'axe. Donc on se retrouve les deux épaules dans le tapis qui ne bougent pas. La fesse droite qui décolle pour amener le genou droit vers la gauche et le pied gauche sur le bord externe. Donc on refait plusieurs fois. On inspire dans l'axe, on expire là. Inspire dans l'axe, plaquez bien les lombaires dans le tapis. Expire, roulez sur le bord externe du pied gauche pour amener le genou droit vers la gauche. L'épaule droite reste dans le sol. Et là, inspire, expire là. Rentrez bien le ventre à l'expire. Serrez le fessier gauche. Prochaine inspire, roulez les lombaires dans le tapis pour revenir dans l'axe. On l'a fait une fois en mouvement et après on va y rester. Donc en mouvement, on refait le mouvement initial. C'est-à-dire, inspire, on ouvre la cuisse droite à droite, lombaire vers le sol. Expire, on referme, genou vers le ciel. On inspire, lombaire dans le tapis. On expire, on roule le genou sur le flanc gauche en décollant le fessier droit. On inspire, on roule bien sur les lombaires pour revenir dans l'axe. On expire là. Inspire, on ouvre la hanche droite. Lombaire vers le sol. Expire, on referme. Pied gauche flex, on inspire là, lombaire vers le sol et expire, on roule. Vérifiez que vous avez le bord externe du pied gauche dans le sol, que l'épaule droite est dans le sol, que vous regardez, vous avez les yeux fermés mais vous regardez vers le ciel et vous avez serré le fessier gauche, vous roulez un peu le pubis vers le nombril. Et là, vous pliez le coude gauche et vous posez votre main gauche quelque part sur la cuisse droite. Donc, cuisse ou genou droit. Main gauche, cuisse ou genou droit. Ne forcez pas. Normalement, vous serrez bien le fessier gauche. Inspire, expire. Dernier petit mouvement, sans forcer. Vous allez plier le coude droit pour le mettre en chandelier. C'est-à-dire que l'avant-bras droit, le dos de la main droite est contre le sol, vous avez un chandelier avec votre bras droit, l'avant-bras droit et à la hauteur du visage. Sans décoller la tête, vous regardez un petit peu vers la droite.
Rentrez bien le ventre à l'expire, serrez bien le fessier gauche. Et là, vous êtes dans la posture. Donc, il va falloir la faire en équilibre debout. Inspire, expire. Rentrez bien le ventre. La petite respiration. Inspire, ça monte en vous. Expire, ça redescend. Rentrez le ventre. Videz, videz, videz. Inspire, ça monte. Expire, rentrez le ventre et serrez bien le fessier gauche. La petite visualisation dans la posture, c'est que l'hémicorps droit. Sur une inspire, main droite, bras droit, celui qui est en chandelier, main droite, bras droit, hémicorps droit jusqu'au bassin à droite, poumon plein. Et on expire, cuisse droite, genou droit. On fait une deuxième fois. Inspire, main droite jusqu'à la hanche droite. Relâchez bien le corps, ne forcez pas trop, sauf serrez bien le fessier gauche. Expirez, cuisse droite. Pour défaire la posture, vous remettez la tête dans l'axe. Vous lâchez la jambe droite. Vous remettez le bras droit en croix. Et là, vous inspirez longuement pour venir plaquer les lombaires vers le sol, pour rouler le bas du dos dans le sol. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à défaire la jambe et à ramener les bras le long du corps. Alors vous allez voir, on a l'impression d'être en chantier, le corps complètement en chantier parce qu'il est complètement déséquilibré. On a fait des étirements, des rotations, pas équilibrés du tout. Et même au niveau de l'énergie, c'est tout déséquilibré. Donc essayez de ressentir cela au moins. Que tout est en chantier en vous. Et sentez si c'est agréable ou désagréable quand on est déséquilibré. Mettez quand même plutôt les paumes de main vers le ciel. On va faire l'autre côté, ça va aller plus vite parce qu'on a compris maintenant la posture. Remettez les deux jambes serrées. Essayez de vous réaxer. Donc poussez bien les pieds flex, talons vers l'avant, jambes serrées, la nuque vers le sol, les lombaires vers le sol. Mettez les bras en croix. Alors, pliez le genou gauche, posez le pied gauche quelque part sur la jambe droite, évitez le genou. Vous avez dû le sentir là qu'on appuyait quand même sans s'en apercevoir. Donc on ouvre la hanche droite. Quand vous ouvrez la hanche droite, vous essayez de masser les lombaires, la hanche gauche, pardon. Quand vous ouvrez la hanche gauche, vous essayez de masser les lombaires à gauche. Donc inspire, on ouvre la hanche gauche avec cette envie de masser les lombaires à gauche. Et expire, on referme. Le pied droit flex. Les bras en croix. La nuque vers le sol. Quand vous sentez que voilà, vous avez mis de la conscience dans cette hanche, ben vous faites l'autre côté. Il va falloir décoller le fessier et il va falloir être en équilibre sur le flanc externe du pied droit. Donc vous inspirez en plaquant bien les lombaires dans le tapis et vous expirez, vous roulez sur le flanc droit, vous décollez le fessier gauche. Allez pas trop loin la première fois en gardant l'épaule gauche dans le sol. Inspire, vous écrasez les lombaires dans le tapis pour revenir dans l'axe. Vous expirez là, plaquez bien les lombaires et inspire, vous ouvrez la hanche gauche à gauche. Expire, vous la refermez. Inspire, vous appuyez les lombaires dans le tapis. Et expire, vous allez vers la droite. On fait une dernière fois. Prochaine, inspire, lombaire vers le sol, vous défaites la posture. Expire, vous expirez là. Inspire, la hanche s'ouvre à gauche. Expire, elle se referme. On inspire là. Expire, on roule vers la droite. Et là, vous pliez la main droite, le coude droit, pour poser la main droite quelque part sur la jambe gauche. Dites-vous que dans la posture, quand vous serez debout, ça sera le genou, mais vous lèverez le genou plus haut. Là, vous ne pouvez pas le lever haut.
Donc vous êtes sur le bord externe du pied droit. Vous avez serré le fessier droit, vous avez roulé un peu le pubis vers le nombril et vous allez mettre le bras gauche en chandelier. Paume de main vers le ciel. Et vous allez délicatement, mais vous n'êtes pas obligé, rouler un petit peu la tête à gauche. Donc voilà la posture de Nataraja Asana, donc qui représente l'univers en mouvement, et vous êtes en équilibre. Donc le mouvement, c'est le bassin et le buste, et vous êtes quand même statique, vous serez statique parce que vous serez en équilibre sur un pied. C'est la stabilité de l'humain dans une existence mouvementée. Et puis ça représente la création de l'univers, le maintien et la destruction de l'univers. La création, c'est du côté droit, il porte quelque chose, le Natarajasana dans sa main droite, le tambour, le dharamu qui exprime la création de l'univers. Le maintien, je ne sais plus, mais voilà, il y a une autre symbolique du maintien. Et la destruction, c'est la main gauche, il tient le feu destructeur. Et il écrase l'ignorance avec son pied qui est sur le sol. Et la jambe qui est levée, elle sera tendue quand on sera debout, la jambe gauche. Et là, c'est la grâce en fait, c'est l'éveil de conscience, la jambe gauche. La jambe gauche. Alors, chaque expire, rentrez le ventre. Et chaque inspire, relâchez. Alors, petite visualisation, main gauche jusqu'au genou gauche. Donc, on inspire, main gauche jusqu'à la hanche gauche, poumon plein. Et on expire, cuisse gauche. Forcez pas dans la posture. On refait une deuxième fois. Conscience main, coude bras, jusqu'au niveau du bassin à gauche, poumon plein. Et on expire, cuisse gauche, genou gauche. Pour défaire, on remet la tête dans l'axe en premier. On retend le coude, le bras gauche. On défait la main droite qu'on remet en croix. On inspire longuement pour plaquer les lombaires dans le tapis et redéfaire la posture. On expire, on pose le pied gauche dans le sol et on ramène le pied droit près du fessier droit. Donc on a les deux genoux pliés, les deux pieds près des fessiers et on ramène les bras le long du corps. Inspire, expire. Alors de nouveau, sentez si vous êtes tout dégingandé, le corps en chantier, ou si vous avez l'impression d'être équilibré. Ressentez. Alors on va venir s'étirer un petit coup, refaire un bâton qui s'étire, et ensuite une petite compensation. Donc vous allez tendre la jambe gauche en gardant les lombaires le plus possible dans le tapis, pied flex. Tendez ensuite la jambe droite, pied flex, en essayant de garder les lombaires dans le tapis, les jambes plutôt serrées. Inspire, étirez les deux bras à l'arrière. Crochetez les pouces si vous pouvez. Chaque inspire, poussez les doigts vers l'arrière et chaque expire, appuyez les talons dans le sol et les lombaires dans le sol. Inspire, poussez le bout des doigts vers l'arrière, grandissez, déployez votre conscience dans le corps, la vague du souffle et puis vers l'arrière. Et l'expire, dans le corps, vous rentrez le ventre et vous poussez les talons vers l'avant, lombaires vers le sol. Et conscience loin au-delà de vous vers l'avant. Inspire, ça monte en vous. Expire, ça redescend. Et quand vous voulez, expirez. Et vous ramenez tranquillement les bras long du corps et vous relâchez les jambes. Petite posture de compensation.
Vous ramenez les 2 pieds près des fessiers et on va faire des contractions dans la table à 2 pieds. Donc on aura le bassin levé et on inspirera, on poussera la hanche, la crête iliaque, la hanche gauche vers le ciel en appuyant bien le pied. Si c'est à gauche, la crête iliaque gauche, on pousse le pied gauche, on appuie le pied gauche dans le sol pour pousser. Et à l'expire, on relâche. Inspire, on pousse à droite. Expire, on relâche. Donc on va essayer. Mettez les 2 pieds près des fessiers. Éloignez les épaules des oreilles, paume de main dans le tapis. Rappelez-vous, contact du corps avec la terre le plus possible. Donc les orteils, les pulpes des orteils, les plantes de pied, les talons, les bras, les épaules, les omoplates. Essayez d'avoir la nuque en direction du sol, le bas du dos, le sacrum. Sentez vraiment votre corps épouser le sol. Vous inspirez, vous expirez là. Prochaine expire, sentez le corps épouser le sol et puis inspire, décoller le bassin. Resserrez un peu les omoplates l'une vers l'autre, la nuque vers le sol. Et là, inspire, appuyez sur le pied gauche pour pousser la crête iliaque gauche vers le sol et expire, vous relâchez. Inspire à droite, poussez le pied droit dans le sol, expire, relâchez. Alors en douceur, hein. Inspire à gauche, ça serre le fessier gauche comme vous appuyez le pied gauche et vous relâchez à l'expire. Inspire à droite, expire, vous relâchez. Inspire à gauche, expire, vous relâchez. Inspire à droite, expire, vous relâchez. Et on va changer, on va le faire sur des expires. Donc expirez, poussez la crête iliaque gauche vers le sol, inspire, relâchez. Expire, poussez. Inspire, relâchez. Essayez de ralentir. Comme vous le faites sur l'expire, vous ralentissez. Et quand vous voulez terminer, vous expirez, vous poussez les 2 crêtes iliaques. Vous inspirez là sans vous écraser. Et vous expirez, vous prendrez le temps de déposer le dos vertèbre après vertèbre, vraiment une à une, en sentant le contact du dos avec le sol et en poussant le coccyx vers les talons. Déposez les lombaires en premier, puis le sacrum et relâchez. Inspire, expire. Donc on va pouvoir faire nos 2 postures finales. La posture de la déesse et la posture de Shiva. Le Nataraja, Shiva dans son Nataraja Asana. Alors on va prendre le temps pour se redresser. Massez-vous un petit coup, attrapez vos 2 genoux et massez-vous un 8 allongé dans le ciel. Parce qu'on est resté longtemps allongé, donc il faut réinverser tranquillement le sang dans le corps. Il faut prendre le temps, sinon vous allez avoir des vertiges. Donc 8 allongés, conscience dans le bassin, conscience dans les lombaires, et vous massez en conscience. Essayez de mettre justement la conscience dans le dos et vers le sol. Commencez maintenant ce déploiement de la conscience dans la zone où vous mettez la conscience. Vous allez au-delà du corps. Quand vous avez terminé, les 2 cuisses vers vous, vous roulez sur un flanc et vous venez vous redresser. Alors, on va écarter beaucoup les jambes. Beaucoup, dans la longueur du tapis.
Et il va falloir plier les genoux. Donc on voit tout de suite si on est placé, bien placé ou pas au niveau des genoux. C'est au ressenti. Si on a mal aux genoux, ça ne va pas. En général, c'est plutôt les genoux alignés avec les orteils. Donc on aligne ses orteils avec les genoux. Mais c'est au ressenti. Donc on n'a pas le dos courbé. C'est comme des squats. C'est-à-dire c'est comme si on avait un poids accroché au bout du coccyx et qu'on poussait en même temps le sommet de la tête. Le sommet de la tête, on poussait le ciel. Donc on essaie de trouver, en pliant le plus possible, et en ayant un poids au bout du coccyx, et en poussant le ciel avec le sommet de la tête. Il faut avoir un beau dos plat, et on est comme contre le mur. Alors, paume de main vers l'avant. Donc on est parti, c'est l'envol de l'aigle, concentrez-vous, c'est l'inspire, poitrine, expire, on rentre le ventre, et il y a le mouvement de bras, il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc quand vous êtes bien, vous inspirez, vous fermez les poings. Donc poitrine, expire, on plie les coudes, poings aux épaules, on rentre le ventre. Donc roulez un peu le pubis vers le nombril, inspire, les coudes à la hauteur des épaules, poussez un peu les coudes vers l'arrière. Expire, rentrez le ventre, les coudes, poings serrés devant vous. Donc chandelier horizontal. Et inspire, le beau chandelier vertical. Expirez, relâchez les poings. Donc, vous regardez vos coudes, beau chandelier. Et là, on est parti pour faire des petits mouvements. Donc, vous allez inspirer, vous tendez la jambe droite. Expirez, vous repliez, vous essayez de bien descendre comme des squats. Inspire, vous tendez. Donc repoussez-vous du sol avec les pieds. Expire, un poids au bout de votre coccyx, vous pliez. Inspire, expire. Donc maintenant vous restez. Vous regardez un petit coup votre chandelier, les doigts bien écartés, paume de main vers l'avant. Vous allez inspirer là. Et vous expirez, vous fléchissez vers la droite en poussant le coude gauche vers le ciel, comme si vous étiez contre un mur. Et inspire, vous revenez dans l'axe. De l'autre côté, expirez vers la gauche. Inspire, revenez dans l'axe. Donc maintenant, on va inspirer, reculer les coudes vers l'arrière. Expirez, vous revenez dans l'axe et vous fléchissez vers l'avant en gardant le dos droit. N'allez pas trop loin. Reculez le menton. Inspire, revenez. Donc remettez bien le chandelier en place. Coccyx vers le bas, roulez le pubis vers le nombril. Et là, écartez bien les doigts. Concentrez-vous. Alors, les pieds en contact avec la terre, la conscience sous le corps. Donc sentez que vous avez énormément de maintien et il y a un gros poids au bout de votre coccyx. Vous avez la conscience sous le corps, sous le bassin, dans les pieds, dans les jambes et au-delà, sous la terre. Conscience au-dessus de vous. Donc la tête et puis au-dessus. Conscience dans l'hémicorps gauche et au-delà, comme si vous vouliez percevoir le mur à votre gauche, une personne qui arriverait à votre gauche. Conscience hémicorps droit et à votre droite. Conscience partie du corps à l'arrière et puis la distance d'une personne ou d'un mur derrière vous. Conscience à l'avant. Puis conscience dans toutes les directions. Vous êtes dans votre corps, vous essayez d'ajuster la posture, mais en même temps, vous essayez de percevoir l'ambiance de la pièce. Quand vous le voulez, sur une inspire, vous poussez fort sur vos pieds, vous venez joindre les mains au-delà de la tête, grandissez. Et longue expire, vous ramenez tranquillement les bras le long du corps. Fin d'expire, rentrez le ventre, videz le souffle, paume de main vers l'avant. Inspire, expire. Donc c'est aussi la posture des cuisses, on le sent. Alors, des rotations de fémur dans les hanches, pas les rotations de genoux. C'est-à-dire qu'à l'expire, orteils vont se regarder, mais ça tourne au niveau des fémurs dans les hanches. Faites attention à vos genoux, poussez sur vos pieds. Inspire, les talons se regardent. Expire, les orteils. Inspire les talons, expire les orteils, pour venir les jambes serrées. Paume de main vers l'avant. Grandissez. Repoussez le ciel avec le sommet de la tête. Poussez sur vos pieds. On va faire une contraction des jambes, parce qu'on a étiré, on va restructurer.
Donc, concentrez-vous sur la ligne interne de vos jambes, depuis les talons jusqu'au périnée, puis même jusqu'au nombril. Donc, si vous poussez sur vos talons, vous voyez bien que ça construit une ligne solide et vous poussez le ciel avec le sommet de la tête. Concentrez-vous dans l'espace en dessous des pieds, sentez le contact de la terre avec vos pieds, pulpe des orteils, les plantes de pied, les talons. Paume de main vers l'avant, sentez également les omoplates bien plaquées sur le grille costal. Inspire, expire dans les pieds. Vous prenez une longue inspire et vous allez expirer en contractant les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses et jusqu'au nombril. Et vous inspirez, vous expirez. Chaque inspire, grandissez en poussant le ciel avec le sommet de la tête. Et chaque expire, serrez les jambes, contractez un peu plus. Inspire, grandissez. Expire, serrez toujours un peu plus. Poussez sur vos pieds à l'expire. Sentez que ça donne de l'espace normalement entre chaque vertèbre. Vous êtes comme une tige de roseau qui s'effile vers le ciel. Remusclez, ça remuscle, ça retonifie tout l'axe vertébral. Et quand vous voulez terminer, vous inspirez, vous relâchez depuis le ventre jusqu'aux pieds, comme une vague qui descend, et vous écartez les pieds en fermant les yeux, vous accueillez les sensations. Inspire, expire. Alors, ressentez votre ambiance intérieure, votre état d'être. Vous êtes dans le corps, mais essayez d'être dans la pièce en même temps. Donc, rétraction, mais en même temps, pas rétraction, c'est-à-dire déploiement de la conscience. Rétraction et déploiement. On a tendance à être toujours la conscience externalisée. Eh bien là, on fait les deux. On s'intériorise et on externalise en plus sa conscience. On est ouvert. Nous venons donc de réaliser la posture de la déesse qui symbolise l'énergie, car toute chose dans l'univers est constituée d'énergie plus ou moins densifiée. Chaque être vivant dans l'univers est constitué des 5 éléments, c'est-à-dire l'énergie une densifiée. Cela a constitué l'élément éther, quand l'énergie est peu densifiée. L'élément air avec un peu plus de densification, l'élément feu, puis l'élément eau, puis l'élément terre. Chaque être vivant dans l'univers est donc constitué d'énergie plus ou moins densifiée et dispose d'une conscience. Nous allons faire la posture de Shiva qui représente la conscience universelle. Et cette posture se pratique également debout. Nous allons nous aider d'un mur. Nous avons fait cette posture allongée tout à l'heure. Donc rappelez-vous, vous étiez allongé sur le dos, vous aviez une jambe tendue, vous aviez un genou plié et vous aviez basculé le bassin d'un sens et vous aviez le buste comme ça de face. Donc on va se dire que notre bras qui était en chandelier, parce qu'on était à peu près comme ça, si vous vous aidez d'un mur, vous pouvez la main droite la poser contre le mur avec sur le bout des doigts de façon à avoir cette impression d'un bras en chandelier. Sinon, vous avez le bras droit en chandelier, paume de main vers l'avant. Vous ouvrez le pied gauche à 45 degrés. Ça correspond à la jambe qui était tendue sur le sol dans la posture allongée, quand vous aviez le bord externe du pied gauche posé dans le sol. Vous mettez tout le poids sur le pied gauche, ça resserre le fessier gauche. Sentez que ça contracte à gauche. Et là, sur une prochaine expire, vous pliez le genou droit et vous venez attraper ce genou droit, la jambe est levée avec votre main gauche. Serrez bien le fessier gauche. Ensuite, tout le corps tourne, tout le buste tourne vers la gauche. Et vous allez maintenant, vous n'allez pas plus loin que le pied gauche qui est à 45 degrés. Et maintenant, vous grandissez sur une inspire en remettant la poitrine dans l'axe. Et là, vous y êtes. Tendez la jambe droite, pied pointé. Inspire, expire, rentrez le ventre. Inspire, grandissez. Expire, rentrez le ventre.
Regardez délicatement en direction de la droite. Et là, déployons la conscience dans toutes les directions. Inspire dans le corps, sentez la posture de rotation. Expire à l'infini devant vous. Inspire dans le corps. Expire à l'infini à droite. Inspire dans le corps. Expire à l'infini à l'arrière. Inspire dans le corps. Expire, rentrez le ventre, serrez bien le fessier gauche à l'infini à gauche. Inspire dans le corps. Expire vers le ciel, à votre rythme bien sûr. Inspire dans le corps. Expire, ça sera la terre. Quand vous voudrez défaire la posture, ce sera la tête en premier. Le bras, on le lâche, mais si vous tenez le mur, bien sûr, non. Vous lâchez la jambe gauche, vous remettez tout le buste en direction du pied gauche. Tout le buste tourne en direction du pied gauche qui est ouvert. Vous posez le pied et vous revenez dans l'axe. Fermez les yeux, accueillez les sensations. Ressentez peut-être le corps un peu en chantier. On avait perdu la notion de la face avant, de la face arrière, de la gauche, de la droite, puisque nous avions mis en torsion le corps, ce qui fait que la face avant était un peu sur le côté, notamment au niveau du bassin. Enfin, tout était décalé. Et nous avions un peu perdu la notion de l'espace. C'était ce qui était intéressant. Ressentir la nécessaire stabilité de l'être dans une existence en mouvement. Observez votre état d'être, votre ambiance intérieure, la respiration, la tonicité qu'exige cette posture dans les deux jambes, la jambe qui est levée et la jambe qui est sur le sol. Et puis le détassement nécessaire des vertèbres, puisque les jambes sont toniques. Donc je vous donne quelques explications, parce que c'est une posture qu'on voit souvent sous forme de petites figurines. Donc le Natarajasana est dans un cercle de feu. Cette posture de Natarajasana, elle est souvent représentée sous forme de petites statuettes. Donc le Shiva a cette posture dans un cercle de feu. Et ce cercle de feu représente le cercle des réincarnations. Donc dans la main droite, il tient un tambour qui représente la création de l'univers. C'est le son du Om qui est frappé avec ce tambour. Et ensuite, bras gauche, c'est la main gauche, donc la destruction, le feu destructeur. Il tient un feu, donc ça c'est plutôt la main, il a 4 bras, donc c'est le bras du dessus. Le bras du dessous, c'est la grâce. Et la jambe levée, c'est la libération du cycle des réincarnations. Et le pied qui est sur le sol, il écrase des démons. Donc les démons, c'est l'illusion, le conditionnement de l'humain, les croyances de l'humain au sein de son existence. Donc cette posture, elle exprime le cycle de l'existence et également, vous avez dû le ressentir, la stabilité de l'être humain au sein du mouvement perpétuel de la vie. Nous allons la faire de l'autre côté. Alors pour ceux qui ont besoin d'un mur, on va se mettre le bras gauche sur le mur. Donc dites-vous que vous avez le bras gauche comme ça sur le mur. Pour les autres, vous mettez le bras gauche en chandelier, paume de main vers l'avant. Donc vous avez les pieds largeur du bassin, vous ouvrez un petit peu le pied droit à droite. Sur une expire, donc vous mettez tout le poids du corps sur le pied droit, vous serrez le fessier droit. Sur une expire, vous pliez le genou gauche et vous attrapez le genou gauche avec la main droite. Serrez bien le fessier droit et délicatement, tout le buste part un petit peu à droite. Tout le buste.
Et après, vous orientez un peu la poitrine, seulement la poitrine, dans le côté opposé, vers la gauche. Donc ça donne ça, vous n'allez pas loin du tout, vous grandissez en même temps, vous serrez bien le fessier droit et vous tendez la jambe gauche, pied pointé. Et là, vous y êtes. Vous regardez en direction, donc doucement en direction du bras gauche. Et là, inspire dans votre corps, grandissez, serrez bien le fessier droit à l'expire en rentrant le ventre. Inspire dans le corps, expire à l'avant, vers l'infini. Inspire dans le corps, expire vers la droite. Inspire dans le corps, expire vers l'arrière. Inspire dans le corps et à votre rythme. Expire vers la gauche. Inspire dans le corps, puis vers le ciel à l'expire. Inspire dans le corps et expire vers la terre. Déploiement de la conscience dans toutes les directions. Pour revenir, la tête en premier, on lâche la jambe, on remet le buste, donc la poitrine dans l'axe, on pose le pied, on relâche les bras. On inspire, on expire. Fermez les yeux, accueillez les sensations. Ouvrez les yeux. Sur une longue inspire, paume de main vers l'avant, grandissez, grandissez, tirez les bras vers le ciel, pouce crocheté. Inspire, poussez le bout des doigts vers le ciel, expire, repoussez-vous du sol, coccyx vers le bas, grandissez. Un bâton qui s'étire, puis longue expire, les bras reviennent par les côtés, les doigts bien écartés, on s'étire sur les côtés et on relâche paume de main vers l'avant. On va terminer en venant s'allonger sur le dos. Petite compensation. Alors, 2 pieds, largeur du bassin. Un peu plus, même 2 pieds, largeur du tapis plutôt. Les doigts croisés devant vous, les bras tendus. Donc, mains croisées, doigts croisés, bras tendus devant vous. Quelqu'un tient vos bras et tire vos bras, quelqu'un d'extrêmement fort. Et vous tirez dans l'autre sens parce que vous souhaitez vous allonger sur le dos. La personne, elle est extrêmement forte, elle vous tire et vous tirez dans l'autre sens. Et ça va ralentir le mouvement. Donc, tirez. La personne, elle tire en même temps. Sentez comme ça va ralentir le mouvement, les orteils plutôt vers le sol, vous roulez sur le sacrum. Quand les lombaires sont délicatement posés, vous attrapez vite votre tête. Coude serré devant le front. Vous continuez à déposer l'axe vertébral. Tranquillement, lombaire dans le tapis, toujours. On allonge les bras, paume de main vers le ciel. Et là, on appuie les lombaires dans le tapis, on rapproche un pied, puis l'autre près du bassin et on relâche. Inspire, expire. Alors, sentez, dans cette position allongée, que la posture d'équilibre précédente a mobilisé notre conscience à l'arrière de l'os frontal ou peut-être vous sentez une légère crispation. Car pour faire des postures d'équilibre, on a besoin de notre mental. Le centre d'énergie Ajna se trouve à l'arrière du front. Alors, dernière petite compensation. Vous allez
repliez la cuisse gauche vers vous, puis la cuisse droite à l'expire. Inspire, vous tendez les deux jambes plus ou moins vers le ciel, plutôt les genoux bien pliés presque. Vous avez la nuque vers le sol et les lombaires vers le sol. Alors, soit les bras en petit V autour de vous, paume de main vers le ciel, soit les bras en croix. Et si vous êtes vraiment fatigué, peut-être que vous pouvez tenir l'arrière des cuisses. Alors, vous avez les genoux plutôt pliés. Vous allez inspirer là et vous expirez. Vous avez donc les pieds flex, vous soutenez le plafond avec vos deux pieds et vous poussez avec le pied gauche le plafond à le plafond. Inspire, vous repliez. Expire, le plafond il est extrêmement lourd, et bien avec votre pied droit vous le poussez en rentrant le ventre. Inspire, vous relâchez. Et pareil à gauche, on continue. Expire, on pousse le plafond. Inspire, on le relâche. À droite, expire. Et vous continuez. Inspire, on plie. Les lombaires ne décollent pas du tout. Expire, on pousse avec l'autre pied. Sentez le travail dans les lombaires, dans la hanche qui pousse. Ralentissez le souffle. Rentrez le ventre à l'expire. Essayez de ne pas trop lever le menton. Grandissez, repoussez en même temps le ciel, le sommet de la tête à l'arrière. Investissez, pourquoi pas, l'espace au-dessus de vous. Quand vous aurez terminé, donc ça sera une inspire, on relâche. Une expire, on pousse avec les deux pieds. Et on plie un genou, puis l'autre. Une main sur chaque genou et on relâche. Inspire, expire là. Observez les sensations dans le bas du dos. Alors, petit massage lombaire, c'est-à-dire un 8 allongé avec les genoux dessinés dans le ciel. Remettez de la fluidité dans le bas du dos, en douceur. Puis vous revenez dans l'axe. Inspire, expire. Plaquez bien les lombaires dans le tapis. Posez le pied gauche à côté du fessier gauche. Gardez bien les lombaires dans le tapis. Posez le pied droit à côté du fessier droit et relâchez les lombaires. Sentez la détente du sacrum. Inspire, expire. La pratique posturale se termine ici. Si tu souhaites continuer le petit temps méditatif, je te propose de rester connecté. La méditation sera dédiée à une variante du Kriya Kapalabhati, c'est-à-dire que nous allons faire circuler l'énergie dans toute la sphère abdominale et du bassin pour nourrir en énergie, fluidifier le sang, remettre en mouvement toute cette zone du bas du corps
qui correspond notamment, pour ce qui est de l'abdomen, à notre premier cerveau. Tu vas voir que instantanément, tu vas ressentir un vide mental puisque toute la journée, tu es connecté à ton deuxième cerveau qui est le mental. Ensuite, nous allons pratiquer la respiration osmotique. Nous allons déployer notre conscience dans toutes les directions au rythme de la respiration pour ressentir un état d'unité avec l'univers qui nous entoure. Car, comme je t'ai expliqué, l'univers est énergie densifiée plus ou moins. Nous l'avons pratiqué symboliquement avec la posture de la déesse et tout est conscience dans l'univers. Nous l'avons pratiqué symboliquement avec la posture de Shiva. Cette respiration regroupe à la fois la conscience et l'énergie. Nous allons, dans cette méditation, ressentir vraiment cette sensation d'unité avec ce qui nous entoure et il vaudrait mieux la pratiquer dans la forêt car ça décuplerait les sensations puisque dans la forêt, il y a encore beaucoup plus d'êtres vivants. Et pour terminer, nous reviendrons avec une petite respiration ressourçante. Je te propose de rester allongé sur ton tapis, sur le dos, les deux pieds près du bassin. Vous allez venir déposer vos deux mains sur l'abdomen. Sentez qu'à l'inspire, l'abdomen se soulève. Et à l'expire, l'abdomen s'abaisse, on rentre le ventre. À l'inspire, ça se soulève. Et à l'expire, ça s'abaisse. On va venir pratiquer ce qu'on appelle du barattage. Alors, le barattage se pratique poumon plein et poumon vide. C'est-à-dire qu'on va inspirer à 3/4 de notre capacité pulmonaire. Pas 4/4, pas complètement. Sinon, vous n'allez pas pouvoir, poumon plein, rentrer le ventre et le sortir, rentrer le ventre et le sortir. Donc on va prendre on inspirera, on expirera. On prendra une belle inspire, une belle expire, faites-le en même temps. Après une inspire, 3/4, poumon plein. On rentre le ventre, on plaque les lombaires dans le tapis. On ressort le ventre sans expirer. On rentre, on plaque les lombaires, on sort. Tout ça poumon plein. Donc quand je dis qu'on rentre le ventre, c'est nombril vers l'axe vertébral et vers les basses-côtes. Et on le sort. On le rentre et on le sort. On le rentre et on le sort. Pas d'apnée trop difficile, sinon le corps, ça le stresse. Quand on a besoin d'expirer, eh bien on expire quand on veut. Donc surtout pas d'apnée longue, parce qu'on est en train de travailler la détente, il ne faut pas stresser le corps. Donc on est parti, on va le faire 2 fois barattage poumon plein. Le nombril en direction de l'axe vertébral et vers les basses-côtes. On remonte toute la sphère abdominale vers le haut. Donc prenez une longue inspire, les mains se soulèvent. Longue expire, les mains s'abaissent. Continuez. Et la prochaine longue inspire. Longue expire. Et prenez ensuite une inspire, 3/4. Et ensuite, rentrez le ventre en plaquant les lombaires et puis vers le haut la sphère abdominale. Et sortez-le. Et pas trop vite, massez vos viscères en douceur.
Sentez que quand vous rentrez le ventre, il y a le périnée qui remonte vers le haut. Et quand vous relâchez, ça redescend. Sentez aussi ce qui se passe au niveau du diaphragme. Peut-être que vous allez avoir envie de bâiller. Si c'est le cas, ne retenez pas. Ne forcez pas. Dès qu'il y a besoin d'expirer, vous relâchez, vous expirez. Observez l'évolution de votre ambiance intérieure, de votre état d'être. Donc ça masse les viscères. Sentez que ça a un impact dans les organes du petit bassin puisque le plancher pelvien remonte et on a cette impression de remonter toute la sphère abdominale et même du bassin, du petit bassin vers le haut. Et également de mobiliser le diaphragme, là où sont bloquées nos émotions parfois, et souvent c'est lié au stress. Donc on fait une dernière fois, inspire, expire, grandement. Vous prenez une belle inspire, une belle expire, expire longue ensuite, et inspire 3/4. Et allez-y, barattez. Massez. Massez en douceur et en profondeur. Prenez le temps. Si vous allez trop vite, il n'y a rien qui se fait, qui a le temps de se faire. Et forcez pas. Sentez aussi que ça masse le bas du dos. Donc, c'est très très bénéfique de remettre en mouvement tous les organes du bas du corps. Ne forcez pas, quand c'est la fin, vous relâchez simplement. Accueillez votre ambiance intérieure, votre état d'être. Donc ça, vous pouvez le faire quand vous avez un peu mal au ventre, quand vous voulez remettre la digestion en mouvement, par exemple après avoir un peu trop mangé, voilà, avant de vous endormir, si vous avez mangé trop tard, vous barattez poumon plein. Puis ensuite, pour vous endormir, vous barattez poumon vide. On va essayer. Donc vous allez inspirer, expirer, et au lieu d'être poumon plein, vous allez expirer 3/4, donc on garde 1/4 de souffle dans le corps, on expire à 3/4 et on baratte poumon vide. On rentre, on sort le ventre. Donc allez-y, inspire, expire, on va le faire 3 fois. Prenez une longue inspire, expire 3/4. Et là, allez-y, hop, gonflez le ventre, puis rentrez-le, massez. Alors ne forcez surtout pas, hein, parce qu'en plus, poumon vide, c'est pas bon de faire trop d'apnée poumon vide. Donc, dès que vous avez besoin de réinspirer, réinspirez en douceur. Sentez que votre ambiance intérieure va peu à peu se poser. Encore 2 fois. Inspire, expire. Et quand vous êtes prêt, belle inspire et expire 3/4. Et c'est parti. Remontez bien le diaphragme vers le haut. Dites-vous que c'est vers l'axe vertébral en plaquant les lombaires et vers le haut en même temps. Et forcez pas.
La dernière. Inspire, expire. Longue inspire. Expire 3/4. Et baraté. Et quand vous voulez terminer, relâchez, accueillez cette évolution de votre ambiance intérieure. C'est a priori très efficace. Voyez comme le corps est posé, déposé, le mental est vidé. Vous êtes reconnecté à votre premier cerveau qui est l'abdomen, bien loin de votre deuxième cerveau qui est la tête, le mental. Sentez comme c'est bénéfique pour vous et ressourçant. Nous allons terminer par une respiration qui s'appelle la respiration osmotique. Et je conseille de réaliser cette respiration, ou si ce n'est pas la respiration, au moins d'essayer de tenter ce déploiement de la conscience, même si ce n'est pas avec le souffle, dans la nature par exemple. Vous allez voir les sensations que cela procure. En fait, on va reprendre ce que nous avons fait en début de séance, le déploiement de la conscience dans le corps et au-delà. Et si vous le pratiquez au milieu d'une forêt, c'est absolument merveilleux, puisqu'on se connecte à tout ce qu'il y a autour de nous qui est extrêmement sensoriel. Donc c'est à pratiquer surtout dans la nature, mais il faut l'apprendre. Donc là, on va apprendre comment faire. On a déjà appris en début de séance, mais là, on va mettre une respiration en plus. Donc là, vous sentez bien que vous êtes intériorisé, vous êtes dans votre corps. Vous sentez à l'inspire que ça se dilate en vous, à l'expire que ça se rétracte. Donc on va inspirer dans le corps et on expirera vers l'hémicorps gauche et au-delà à l'infini, à des kilomètres et des kilomètres, mais sur toute la surface de notre hémicorps gauche, c'est-à-dire que la conscience, ça se déploie dans tout l'hémicorps gauche et à l'infini, au-delà même de notre corps, en largeur, aussi bien en largeur, elle se déploie en fait très très large dans tout le périmètre à gauche et sur des kilomètres. Ça c'est l'expire et l'inspire, on revient dans le corps. Donc on fera la gauche, ensuite ça sera l'expire vers le ciel, inspire le corps. Après ça sera expire vers la droite, inspire le corps. Et après on fera la terre. Donc ça va être gauche, ciel, droite, terre. Et on va le faire 2 fois, 2 allers-retours. Et ensuite on restera déployé dans toutes les directions. Pour sentir, vous allez voir, ce sentiment, cette sensation d'unité avec ce qui nous entoure, qui est bien entendu moins agréable quand c'est dans une pièce fermée. Alors, inspire, expire, vous êtes la conscience dans votre corps, les 5 sens dans votre corps. Vous inspirez dans votre corps et vous expirez à des kilomètres à gauche. Vous inspirez, vous vous rétractez dans le corps. Pratyahara, rétraction des 5 sens. Expire à l'infini vers le ciel. Très très large, très très haut. Inspire, revenez dans le corps. Expire à l'infini, hémicorps droit, puis à l'infini à droite. Relâchez bien le corps. Inspire, revenez dans l'axe.
à l'infini dans la terre à l'expire. Dans le creux de la terre. Et inspire dans le corps. Et on est reparti à gauche après. Donc à gauche à l'expire. Et on revient au centre à l'inspire. Puis le ciel. Et on revient à l'inspire au centre. Ralentissez. Et puis à droite ensuite. Des kilomètres. Expansez votre conscience. Déployez votre conscience. Inspire au centre. Puis la terre. Puis inspire au centre. Et là, expire à l'infini à gauche, puis dans le ciel, puis à droite, puis vers la terre. Et vous inspirez, vous expirez, loin, 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 la conscience déployée à des kilomètres autour de vous. Inspire, expire. Sentez peut-être que c'est comme si vous aviez retiré une coque autour de vous, comme si votre corps était moins présent et que vous vous sentiez ouvert à l'univers autour de vous. Peut-être un sentiment d'unité avec ce qui nous entoure. Donc tout autour de vous, il y a du prana, de l'énergie de vie. Donc on va venir puiser ce prana à l'inspire et de nouveau remplir notre corps de prana pour retrouver cette impression de corps physique autour de nous. Donc il y a de l'énergie autour de vous. Cette énergie, vous prenez une longue inspire, vous la recevez par les narines, poumon plein, espace entre les deux sourcils. Et vous expirez tous les mi-corps gauche depuis la tête jusqu'à la jambe et aux orteils. On fait une deuxième fois. Inspire, du prana autour de vous, de l'énergie qui rentre par les narines et jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. Expire, tous les mi-corps gauche, comme si vous remplissiez votre hémicorps gauche d'énergie. De souffle énergie, même les pores de la peau. Et là, on continue, on fait le ciel, la face avant du corps, inspire. Arrière du front, on expire, toute la face avant du corps, 2 fois donc. Le visage, le cou, on descend jusqu'aux jambes, face avant, les coups de pied. Encore une fois, inspire, les narines, poumon plein, arrière du front. Et on expire face avant. On continue. On fait la droite. Inspire. Poumon plein arrière du front. Expirez tous les mi-corps droits. Partie droite de la tête, du visage, du cou, du buste et la jambe droite, le bras droit. Encore une fois, vous recevez le prana, vous le mettez à l'arrière du front, il y a un centre d'énergie, et vous l'expirez dans les mi-corps droits. Maintenant, on fait la terre, la face arrière du corps, longue inspire. Poumon plein arrière du front et vous glissez ce prana, vous remplissez votre face arrière du corps de prana. Vous glissez votre conscience pour le faire dans la face arrière du corps. C'est la conscience qui guide le souffle. Une dernière fois, inspire.
Et vous expirez face arrière. Et là, on le fait une dernière fois, toutes les directions en même temps. Longue inspire par les narines, sentez l'air monter dans les narines, espace entre les deux sourcils arrière du front, poumon plein. Et vous expirez, ça remplit la tête, le cou, le buste et les jambes et les bras. Et vous ne faites plus rien. Sentez que, de nouveau, votre conscience s'est rétractée dans le corps. Là où va la conscience, va le souffle, l'énergie. Accueillez votre ambiance intérieure, votre état d'être. Appréciez. Appréciez cet état de yoga. On a observé en nous deux états différents, un état d'unité avec un déploiement de conscience dans l'espace qui nous entoure, et là, un état de plus grande intériorisation. Alors, on va remettre en place cette vague du souffle. Vous allez expirer, vous rentrez le ventre, vous videz, videz, videz. Inspire, le ventre se soulève et l'air monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Les paumes de main peuvent être vers le ciel, bras dans le sol. Expire, le souffle redescend, rentre le ventre. Et là, inspire, ça se déploie en nous, ça se dilate. Expire, tendez une jambe puis l'autre, rentrez le ventre, pointez les orteils vers l'avant. Déployez votre conscience à l'infini au-delà des pieds. Inspire, la conscience elle remonte depuis l'infini au-delà des pieds, les jambes, le buste et vous étirez les bras à l'arrière. La conscience elle part à l'infini derrière vous. Expire, la conscience redescend dans le corps. Fin d'expire, on rentre le ventre et on pointe les orteils. Inspire, pied flex et vous continuez. Inspire, ça monte, pied flex. Déployez loin, loin, loin votre conscience à l'arrière. Expire, ça redescend, pied pointé. Déployez votre conscience loin, loin, loin à l'avant. Puis un petit bâton qui s'étire. Prochaine inspire, pied flex, appuyez les talons dans le sol, les lombaires dans le sol et étirez les bras si vous voulez. Vous pouvez les mettre aussi simplement en croix. Chaque inspire, poussez le bout des doigts vers l'arrière et le sommet de la tête si vous avez mal aux épaules. Vous pouvez mettre les bras comme ça en chandelier, en croix, comme vous voulez. Ou vous pouvez même crocheter les pouces pour ceux qui n'ont pas de douleur. Et à l'expire, vous poussez les talons vers l'avant, les pieds flex, et vous déployez votre conscience loin devant. Inspire, loin derrière. Sentez que ça donne de l'espace entre les basses côtes et le bassin. Expire, loin devant. Prochaine expire que vous aurez choisi, il vous suffira de ramener les bras, de relâcher les jambes. D'accueillir les sensations. Et quand vous aurez envie de vous redresser, avant de vous redresser, petit massage. Donc là, on va se bercer plutôt. Donc on saisira avec ses deux mains
les deux genoux et on berce de gauche à droite. On se balance de gauche à droite. Donc l'expire à gauche, l'inspire au centre, l'expire à droite, l'inspire au centre. Et là, expire les genoux à droite, la tête à gauche, mais en douceur. Inspire, la tête revient, puis les genoux. Expire, les genoux à gauche, fin d'expire, la tête à droite, on rentre le ventre. Inspire, la tête revient et les genoux. Donc les genoux, puis la tête à l'expire. La tête, puis les genoux à l'inspire. Et les genoux, la tête. Rentrez bien le ventre, la tête, les genoux. Ensuite, vous changez un petit peu la position des mains parce que vous allez bercer d'avant en arrière. Expire, rentrez le ventre, tirez les cuisses vers vous, mais rentrez le ventre pour pas qu'il y ait une descente d'organes, pour que le périnée se contracte, sentez-le. Inspire, vous éloignez les cuisses de vous, lombaires dans le tapis. Expire, vous rapprochez. Inspire, vous éloignez. Gardez tout le temps les lombaires dans le tapis. Et si vous voulez aller un peu plus loin, mais vous n'êtes pas obligé, longue expire, vous tirez les cuisses vers vous, vous rentrez le ventre, vous serrez le périnée et vous décollez la tête le haut du dos en poussant les coudes en direction des talons. Inspire, vous redéroulez le haut du dos, la tête et vous éloignez les cuisses. En tendant les bras sans décoller les lombaires. On fait une deuxième fois. Expire, les cuisses vers soi. On rentre le ventre, le périnée se contracte, on s'enroule. Videz, videz, videz. Inspire, on redéroule tout. On sort la tête des épaules et on éloigne les cuisses. Lombaires dans le tapis. On appuie bien les lombaires, on pose un pied. On appuie bien les lombaires, on pose l'autre. Et on relâche seulement là les lombaires. Inspire, expire. Accueillez cette détente profonde de tout le corps, ce brassage énergétique, physique de tout le corps. Vous avez donc vidé le mental, travaillé le corps mental. Vous sentez le corps qui a beaucoup travaillé, donc on a travaillé le corps physique et vous sentez certainement des sensations tout autre dans le corps d'ordre énergétique. Ça brasse en vous. Votre vie intérieure s'est encore plus déployée. Essayez de le ressentir. Quand vous voulez vous redresser, vous plaquez les cuisses vers vous, une main sur chaque genou. Vous roulerez sur le flanc. Vous posez la main sur le sol, du bras qui est dessus. Vous tendez plutôt la jambe qui est dessus. Et hop, vous vous redressez. Cette séance de Hatha Yoga se termine ici. Je te remercie beaucoup d'avoir pratiqué avec moi et j'espère que ça t'a fait le plus grand bien. Je te dis à très vite pour une prochaine séance. Namasté.